Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Yes Harmonie, l'émission qui vous connecte à votre essence et à votre conscience. Je suis Djemila Bouteille, je suis coach en épanouissement personnel et thérapeute familial chez Harmonie NC. Chaque dimanche, je vais partager avec vous des réflexions, des outils autour du bien-être et du développement personnel. Nous allons explorer les différents concepts qui permettent de mieux se comprendre, de se connaître et ainsi nous éveiller à qui nous sommes. Alors c'est parti pour une vie plus saine et plus sereine. Et si votre stress était votre meilleur ami ? Souvent quand on parle du stress, c'est pour en parler comme quelque chose de négatif, qui nous fait perdre le contrôle de nous-mêmes, que l'on pense souvent à tort faire partie de notre caractère. On le définit même comme le mal de notre siècle. Pour apprendre et comprendre ce qu'est le stress et comment mieux vivre avec, aujourd'hui j'accueille Aurore Tissot qui est coach de vie et hypnothérapeute. Bonjour Aurore. Bonjour Djemila. Merci d'avoir accepté à nouveau mon invitation pour venir dans cette émission Yes Harmonie. Aujourd'hui on va parler de stress. Oui, de stress. Et d'hypnose. D'hypnose aussi, oui, tout à fait. Oui. Et avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais Aurore que tu puisses te présenter s'il te plaît donc pour nos auditeurs, s'il te plaît. Alors je suis coach de vie et hypnothérapeute et j'accompagne les gens vers une vie épanouie et pleine de sens. Aurore, c'est quoi le stress ? Alors le stress, c'est une réaction du corps, donc c'est une réponse du corps par rapport à un changement, un événement qui arrive ou un événement où on a besoin de s'adapter à quelque chose, donc on est stressé. Après, ça peut être aussi, en fait, c'est une réponse du corps en mode survie aussi, à la base. Quand on est stressé, c'est pour fuir un lion qui nous attaque, par exemple. Oui. Mais aussi, aujourd'hui, ça peut être fuir un feu, fuir des gens qui nous attaquent. Et après, il y a des stress aussi par rapport à des événements malheureux, mais heureux aussi, donc que ce soit décès, mais aussi mariage, un déménagement, voilà, il y a toute forme de stress. Ok, donc c'est une adaptation, un mécanisme de défense en fait que l'on met en place et que le corps met de façon inconsciente. Tout à fait, c'est inconscient, c'est une réaction naturelle. Qu'on ne contrôle pas en fait, voilà, c'est ça. Donc en fait, si je comprends bien, le stress c'est là pour assurer notre survie, donc c'est quelque chose à la base de positif normalement et de naturel. Et parfois on parle aussi de stress positif, Aurore, c'est-à-dire ? Alors du coup, le stress positif, ça va être plus quelque chose d'aidant en fait pour nous. Alors bien souvent, on va être trop stressé. Oui. C'est ce qui fait qu'on gère mal notre stress, nos comportements, alors que le stress peut nous aider aussi à soit avancer, soit aller dans la performance aussi. Et, se surpasser, aller dans surpasser aussi, ouais. Et par exemple, mon chéri, il fait du surf. Oui. Et du coup, il aime bien surfer des grosses vagues. Et parfois, en fait, la dernière fois, une fois, il m'en parle du fait qu'il ait peur. Et quand il a peur, en fait, il se met en mode, évidemment, stress. Et il a ses sens qui sont beaucoup plus décuplés. Et il est beaucoup plus concentré. Et en fait, il se sert, en fait, il me disait qu'il se servait du stress pour mieux surfer. Qu'en fait, il pourrait se laisser emporter par le stress et ne pas du tout pouvoir prendre la vague. Et en plus, se faire mal aussi, voilà, parce qu'il est trop stressé. Mais à l'inverse aussi, s'il n'est pas stressé, il ne fait pas attention. Et du coup, donc il peut prendre des risques c'est un juste aussi. milieu, en fait, où il a cette adrénaline qui lui permet de se surpasser et d'aller affronter cette grosse vague. Oui. Et quand il n'est pas dans cet état-là, et du coup, ça ne lui permet pas de pouvoir non plus avoir tous ses sens, toutes ses capacités pour affronter justement cette vague. Exactement, ouais. Donc c'est le juste milieu. Et c'est quand est-ce que justement le stress devient quelque chose de nocif, de toxique même peut-être ? Alors du coup, ça peut être handicapant quand il est trop fort, donc on s'empêche de faire des choses. Voilà. Et après, ça peut être toxique quand on le vit continuellement, quand on le ressent à longueur de temps. Tout le temps, quand il est présent là. Oui, voilà. dans tous les domaines ou dans toutes nos journées. Oui. Et pourquoi on parle de mal du siècle ? Parce que c'est vrai que le stress, maintenant, on en parle
on le voit dans les sociétés, dans les entreprises ou même à l'école, un peu partout, on en parle et on le nomme comme le mal du siècle. Oui. Parce qu'en fait, le stress, il va y avoir différents stress qu'on accumule dans nos vies de tous les jours, surtout en ville en plus. Donc il va avoir le stress du bruit. En fait, ça va être stressant pour le corps. Il va y avoir le stress du surmenage aussi, au travail, à la maison aussi, ce stress aussi du perfectionnement où on veut toujours tout bien faire et que tout soit bien fait. Le stress aussi de l'alimentation. Pas le stress de l'alimentation, pardon, mais le fait de mal s'alimenter, ça va venir stresser le corps. Donc, le corps, en fait, le fait que le corps soit stressé, ça vient envoyer le message au cerveau qu'il y a danger. Aussi, le cerveau interprète comme ça. Ok, et c'est quel genre de nourriture, par exemple ? Surtout le sucre. D'accord. La malbouffe, mais surtout le sucre qui va en fait faire déclencher, déployer l'hormone du stress qui est la cortisol. La cortisol, oui. Et du coup, en fait, la cortisol, on l'a naturellement au moment du stress. Donc c'est censé durer 5 minutes ou peut-être une journée maximum. Mais si on est tout le temps un taux de cortisol fort dans le corps, le corps n'arrive pas à s'en débarrasser. Okay. Et du coup, le corps reste toujours stressé en fait. Toujours en tension en fait et donc en stress. Ouais. Et comme le corps est tendu, il vient toujours envoyer ce message au cerveau que il faut se mettre en mode survie en fait. Et justement, comment ça se manifeste quelqu'un ou quelqu'un qui est en état de stress justement, ça se manifeste comment ? Alors, soit c'est une réaction immédiate. Donc du coup, la personne va avoir les mains moites, la boule au ventre, les mâchoires serrées. Mais après, ça peut être une réaction moins immédiate, donc qui est constante, le stress constant, qui va être plus de l'anxiété aussi. C'est un peu un stress qu'on s'est habitué à vivre avec un petit peu. C'est un petit peu ça que tu veux dire, Aurore ? C'est le fait qu'on ait le stress constant par rapport à notre vie de tous les jours, qui fait que ça fait réagir notre corps. Et voilà, on est anxieux, on est tendu au niveau des muscles. On n'arrive pas à réfléchir aussi, on a du mal à réfléchir, perte de mémoire, on n'arrive pas à dormir. Voilà. Oui, ça peut créer des insomnies ou des muscles crispés, tu disais. Des muscles crispés, ouais. J'imagine de l'irritabilité, de l'agitation. Oui, voilà. Il y a les migraines aussi. En fait, plein de choses qui sont liées. Il y a plein de mots qui sont liés du coup à ce stress constant en fait. Ouais. Ok. Après, il peut y avoir aussi les comportements. Comme le fait de s'isoler, le fait de fuir aussi des choses à faire, par exemple. Y a de aussi procrastiner procrastination, on peut dire que c'est une forme, oui, c'est une réponse au stress. Et il y a aussi l'addiction, qui fait que, en fait, on veut... le stress va faire qu'on a envie de le faire diminuer et on va aller vers... quelque chose de sucré, ou la cigarette, ou l'alcool. Des choses qui vont essayer de nous faire... De diminuer... en apparence, faire baisser ce stress. Ok. Et c'est quoi le risque au long terme, justement, si imaginons, on est tout le temps quelqu'un stressé, tout le temps dans le stress, etc. C'est quoi le risque ? Alors, le risque, c'est évidemment d'avoir des maladies graves après. Il y en a plusieurs, parce qu'en fait, en étant stressé, on fait baisser le système immunitaire du corps. D'accord. En étant constamment stressé. Et du coup, on peut déployer plein de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Et aussi, d'être tout le temps stressé, on peut tomber dans une forme de dépression aussi. Ok, ça peut même amener jusqu'à la dépression. Et ma question, c'est comment trouver l'équilibre, justement, parce qu'on parlait au début qu'il y avait, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui nous permet de survivre, de rester en vie, et que parfois ça nous pousse ou ça nous permet de faire des choses que peut-être en état normal, entre guillemets, qu'on ne pourrait pas le faire. C'est comment trouver ce bon équilibre, tout en sachant que aussi notre société, du coup, avec nos rythmes de journée, de travail, etc., nous permet pas forcément de vivre en ville, comme tu disais. Donc, vaut mieux vivre en brousse, en fait. Comment trouver l'équilibre dans tout ça, Aurore, pour éviter d'avoir ce stress chronique, peut-être, justement ? Alors là, en t'écoutant, j'ai envie de te répondre, c'est compliqué.
Mais non, en fait, il y a toujours, en fait, il faut le voir et faire vraiment attention à ça et mettre en priorité le fait de se prioriser. Et donc d'emmener le calme en fait en soi. Donc ça peut être marcher dans la nature, aller dans la nature. Parce que en plus le fait de marcher aussi pieds nus dans la nature, ça permet de faire baisser la pression artérielle. Voilà, de faire des méditations. Bon, pas tout le monde peut faire des méditations, mais on peut faire de la contemplation, même si c'est 5 minutes. Il y a des exercices aussi pour ceux qui ont vraiment un stress constant, chronique. De respiration qui est j'ai plus le nom. Mais un exercice. Est-ce que c'est la respiration carrée là, ils disent là, je sais pas quoi. Oui, il y a ça, mais non, c'est pas ça. Il y a plein d'exercices de respiration pour faire baisser en fait le stress aussi du corps. Parce qu'en fait, le fait de respirer, ça va faire quoi ? Alors, généralement, quand on est stressé, on est tout le temps tendu en fait, et souvent on respire pas assez bien. D'accord. Et du coup, le fait de respirer va permettre aussi au sang de mieux circuler et vraiment d'apporter cette détente qu'on a besoin à la base et de détendre le corps. Sinon, il reste tout le temps tendu toute la journée. D'aller oxygéner le corps, d'aller oxygéner le cerveau, et j'imagine, pour qu'il retrouve ses facultés en fait. Oui, parce que du coup, quand on est trop stressé, on va tendance à pas bien réfléchir, à pas bien réfléchir. Oui, on a tout qui cafouille dans la tête. Oui, voilà. On a du mal à avoir les idées claires. C'est clair. Ok, et justement, toi, Aurore, par rapport à ta pratique, donc tu disais au tout début de cette émission que tu étais coach de vie et hypnothérapeute, et tu proposes des séances d'hypnose, notamment avec des bols tibétains. Et comment l'hypnose permet d'agir sur le stress ? Alors, déjà, le fait de se mettre en hypnose, ça permet déjà de calmer le mental. Donc en fait, le stress est beaucoup lié aussi au mental, parce que c'est le mental qui va nourrir le stress, c'est la façon de voir les événements qui vont faire que ça va être stressant, qu'on va faire monter ce stress. C'est notre vision, c'est cette petite voix qu'on se raconte, tout ça ? Aussi, oui. Okay. Oui. Et du coup, l'hypnose, donc déjà rien que le fait d'être en hypnose, ça calme, et on a cette sensation vraiment d'être détendu. Et après, en hypnose, donc c'est de l'hypnose thérapeutique, on va soit aller voir des événements ou suivant les situations qu'on m'apporte, je vais aller travailler sur soit la gestion des émotions, puisque c'est lié aussi au stress, ou la gestion d'un événement qui s'est mal passé, ou des choses dans l'enfance aussi. Okay. Et aussi, après, il y a juste instaurer du bien-être, qui est d'aller chercher un instant de bien-être qui a déjà été vécu et le mettre dans le présent. Et ça apporte vraiment un effet de détente pour le corps, encore une fois, pour l'esprit aussi, pour le mental. Donc oui, ça va dans les deux sens, corps et mental. Oui, parce que c'est lié. Et en fait, c'est comme si on venait faire une petite pause, en fait. Exactement. Dans cette espèce de train qui va à toute vitesse, où on est stressé, où on n'a pas du tout les idées claires. Et du coup, avec l'hypnose, on va venir un petit peu prendre une espèce d'inspiration, j'ai envie de dire, une espèce de bol, un bol d'air, pour pouvoir un peu aller calmer tout ça, en fait. Oui. C'est ça. C'est un peu aussi ce que j'ai oublié de mentionner pour gérer le stress aussi. C'est un peu comme quand on a fait du sport. Oui. On a bien fait du sport, genre pendant 1 heure. Et on a cette sensation de planer un petit peu. C'est un peu ça après la fin d'une séance d'hypnose. D'accord. Sauf que là, on n'a pas besoin de transpirer. Et voilà. Mais je préconise quand même de faire du sport. Surtout quand on est stressé. Et pour aussi défaire un peu ces idées reçues, parce que moi, j'entends souvent autour de moi, Aurore, je fais de l'hypnose, ou tu vas faire de l'hypnose, ou tu vas voir une hypnothérapeute. Les gens s'imaginent aussi tout de suite l'hypnose qu'on voit à la télé. Ah oui. Tout à fait. On est d'accord que c'est pas du tout ce genre d'hypnose. Non, pas du tout. À la télé, on va dire que c'est de l'hypnose de spectacle. Et en hypnose qu'on voit en tant que thérapeute, ça s'appelle tout simplement de l'hypnose thérapeutique. Donc ça n'a rien à voir. Oui, tu ne prends pas le contrôle de notre corps. Non. Et même ceux qui font l'hypnose de spectacle, on ne prend pas vraiment le contrôle de leur... et la personne, celui qui hypnose, ne prend pas le contrôle. En fait, la personne est toujours d'accord de le faire. D'accord. Inconsciemment, elle est toujours d'accord.
Donc, Ok, oui, parce que si l'hypnose, c'est vraiment vraiment il- sur l'inconscient que ça va venir. En fait, sous hypnose, on peut jamais demander à quelqu'un de faire quelque chose que la personne n'en a pas envie. Ah, donc c'est pas un vrai contrôle en fait. C'est pas un vrai contrôle comme on peut le croire. C'est qu'il est ok. Oui. D'accord. Parce qu'en hypnose de spectacle, ils sont ok de faire le spectacle. Oui, ok. Ils sont ok de jouer le jeu, donc Et de faire des choses extravagantes. Et c'est que 20% de la population qui sont vraiment sensibles à ça. C'est pas tout le monde non plus. Ok. Ouais. Bah merci pour cette précision. Et donc vraiment, oui, l'hypnose va venir parce que du coup, ça travaille sur l'inconscient. Oui. Et est-ce que je sais déjà un petit peu la réponse, mais est-ce que ça va vraiment permettre de changer le regard, notre regard sur le stress, sur notre vision que tu disais tout à l'heure par rapport à une situation, etc. Bah, par exemple, ça peut être quelqu'un qui est stressé par rapport... Dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui est stressé par rapport à un examen. Et du coup, oui, ça va lui permettre en fait de faire baisser cette pression qu'elle se donne et ce perfectionnement qu'elle aimerait atteindre aussi. En fait, c'est pour ça que je dis que le stress est lié à la perception, à l'interprétation qu'on fait des événements. Et donc voilà, c'est vraiment pour changer de vision, pour faire changer le stress. Le sentiment de stress qui monte en nous. Ok. Et donc, comme tu disais, ça vient travailler sur notre idée de la performance. Du coup. Aussi, oui. Tout à fait. Parce que la performance, c'est un gros sujet dans notre vie actuelle, dans le monde actuel. Société, oui. Où c'est une société de compétition, une société où on doit être parfait, notamment... Toujours au top. Toujours au top, notamment aussi par Instagram, Facebook, c'est encore pire. Hein. Donc les jeunes sont de plus en plus enclins à devoir être parfaits. Et du coup, ça met une pression en fait constante chez les gens, que ce soit ce qu'on se demande d'être, de montrer l'image qu'on veut montrer, mais aussi même au travail, voilà, il y a toujours ce truc de perfectionnement. Dès tout petit, dès l'enfance, je pense. Il faut réussir à l'école, il y a cette pression sociale qu'il faut toujours être on top. Ok, et toi justement Aurore, tu as cette particularité de proposer des hypnoses avec des bols tibétains. Oui. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement comment se passe par exemple la séance avec les bols, comment ça... Ok. Du coup, alors je propose une séance notamment où il y a beaucoup de bols tibétains. J'en ai plusieurs en fait autour de la personne et je fais une hypnose pour que c'est vraiment une séance de détente et de relaxation vraiment profonde et la personne a vraiment le temps de poser son mental. Et voilà, parce qu'il y a d'autres hypnoses qui vont être plus thérapeutiques et du coup ça travaille un peu plus. Donc je peux de temps en temps utiliser des bols, mais ça va pas être pareil, pas autant. Là je fais comme un massage sonore, on va dire, et avec une hypnose. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça va apporter de plus? Les bols tibétains. Oui. Les bols tibétains, en fait, c'est le son du bol qui va apporter encore plus ce lâcher-prise du mental. Et on appelle ça aussi de la sonothérapie, où c'est la thérapie par le son. Et donc, les sons vont pénétrer aussi dans le corps et vont permettre aussi de dénouer pas mal de nœuds. Voilà, et surtout les bols tibétains ont cette capacité de dénouer les nœuds du corps, les nœuds aussi autour de soi pour ceux qui croient en l'énergie et l'aura. D'accord, ok. Et avant que tu puisses nous faire une petite démo, parce que j'avais vu que tu proposais, donc ça c'est en individuel, tu disais, mais tu proposes aussi en collectif aussi, c'est ça? Oui. Oui, donc du coup une séance en collectif avec les bols tibétains et voilà, les gens sont plusieurs. Et oui, j'ai oublié de mentionner que pour l'individuel, je pose aussi le bol sur le corps. Et ce qui permet aussi de vraiment détendre encore plus les muscles. ressentir les vibrations du bol, du coup. Chose que je ne fais pas en collectif, mais je me déplace avec les bols autour des personnes. Okay. Et elles entendent vraiment les différents sons aussi. Ça apporte, elles adorent ça. Oui, c'est vrai que quand on a écouté ou quand on a pu l'occasion d'avoir
un soin au bol tibétain, en général, c'est quelque chose qu'on Oui. aime beaucoup. Et pour encore mieux convaincre nos auditeurs, est-ce que tu vas bien nous faire une petite démo, s'il te plaît, Aurore? Merci Aurore pour cette démonstration. Merci d'être venue, d'avoir accepté à nouveau mon invitation pour venir parler donc du stress, de l'hypnose et de cette hypnose au bol tibétain. On se quitte sur ces quelques notes de bol qui, je trouve, nous invitent tout de suite à un calme intérieur. Merci à tous pour votre écoute et votre attention. Ah mince, j'ai oublié de préciser comment est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils le souhaitent. Alors du coup, via la page Facebook sur Aurore Tissot thérapeute et aussi par téléphone au 89 66 81. Merci Aurore. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, votre attention. En attendant de nous retrouver dimanche prochain, je vous souhaite un bon après-midi, de prendre soin de vous et à très bientôt.